Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici Mariam, créatrice du processus de régénération intégrale. Les détails sont dans la barre d'informations sous cette vidéo. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo depuis l'Inde, où je me trouve actuellement. Cette vidéo est en fait la suite de la série en cours sur la liberté financière. Alors, je réfléchis par où je vais passer. Ici, on a des vaches. Je vous montre un peu le paysage. Ah, coucou. Tadam. Et par là-bas, c'est la mer, donc on va aller direction la mer. Ok. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, je voudrais répondre à la question qui m'a été posée, qui se trouve ici. Et je voudrais adresser l'aspect qui concerne le talent, le fait qu'avoir un talent est nécessaire pour pouvoir avoir de l'argent, vivre la liberté financière, gagner sa vie, bref, vivre dans l'abondance en fait. Et la réalité, c'est que non, ce n'est absolument pas nécessaire. Alors, je vais expliquer pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire à la place et quel est l'élément qui, à l'inverse du talent, est lui absolument nécessaire, crucial et qui, s'il n'existe pas, eh bien c'est beaucoup plus délicat de vivre dans l'abondance. C'est beaucoup plus délicat. Pourquoi? Parce que forcément, on va drainer notre énergie. Si on n'utilise pas cet élément-là, on en paye le prix à travers soit notre santé, soit notre énergie, soit notre beauté, soit notre temps, soit finalement nos finances aussi, ou notre espace-temps en tout cas. Donc, le talent n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'avoir de l'expérience, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes, on n'a pas besoin d'avoir une expertise dans un domaine. En réalité, on n'a pas besoin d'avoir ces éléments-là pour créer un système qui nous permet de générer de l'énergie sous la forme de l'argent. Pas du tout. D'ailleurs, la plupart des gens que j'ai rencontrés qui vivent vraiment leur mission de vie, pourrait-on l'appeler, qui ont vraiment créé leur carrière par eux-mêmes, c'est-à-dire qui savent générer de l'énergie sous la forme argent par leur propre créativité, ces gens-là, pour la plupart, et moi incluse, n'avaient pas un talent dans ce qu'ils font à la base. Au contraire, même, ils étaient vraiment... pour dire nul ou pas bon du tout dans le domaine qu'ils partagent. Je parlais avec ma tante il y a quelques semaines et elle me disait, donc elle travaille dans le milieu de du massage thérapeutique pour les sportifs de haut niveau, et puis elle me disait, mais Mariam, moi à la base j'étais pas du tout douée dans ce domaine, j'avais pas du tout de compétences, rien du tout, et en fait c'est en pratiquant et en progressant que je suis devenue une experte dans ce domaine et que j'ai pu en faire aujourd'hui mon métier, etc. Et c'est la même chose pour moi. À la base, je me rappelle, j'ai déjà partagé cette histoire dans une vidéo dont je mettrai le lien sous celle-ci dans la barre d'informations. J'étais pas du tout, mais alors du tout... Ah, j'enlève mes chaussures. Hop. Donc je disais, je n'étais pas du tout, mais alors du tout douée pour tout ce qui est communication, parler, s'exprimer, partager quelque chose, rien de tout ça. Encore moins l'idée du marketing, je n'y connaissais rien, ou encore l'idée des formations, des événements. Bref, j'avais une envie de le faire, et c'est là que j'en arrive au point qui est vraiment crucial. C'est pas important le talent qu'on a, ce qui est important, c'est cet élément-là qui va faire toute la différence et qui n'a rien à voir, comme je disais, avec l'expérience, les diplômes, l'expertise, rien de tout ça, et que tout le monde peut avoir, développer à n'importe quel âge de sa vie, c'est la passion. La passion qui nous anime pour partager quelque chose, la passion qui nous anime pour être dans un endroit plutôt qu'un autre, la passion qui nous anime pour donner aux autres, donner sans compter, donner de manière inconditionnelle et donner en plaçant toujours l'autre avant nous-mêmes en fait. Je suis dans un endroit magnifique, voilà la mer, je suis à côté de Goa en fait, à l'heure actuelle. Ok, donc on va passer par là, comme ça vous allez voir la belle vue derrière, qui est une sorte de... qui a un peu plus de relief, disons, que ce côté-là. Donc la passion, voilà, c'est vraiment, et je rajouterais même le fait donc de servir comme ça de manière inconditionnelle, avec autant d'amour et de joie, c'est plus une compassion même qu'une passion tout court. Ça devient vraiment le focus de notre vie, on y pense jour et nuit, tout le temps, et c'est ça vraiment qui est un indicateur aussi que vous êtes bien sur votre mission de vie, que vous êtes bien aligné à votre plan, à votre... on dirait plan de vie, but de vie, carrière, parce que quand on fait de cette passion-là notre priorité dans la vie, alors tout le reste s'aligne à ça, et alors on est en santé, on vit dans la joie, la beauté, dans l'abondance, on a du temps, et tout nous paraît
sous une autre réalité qui est beaucoup plus alignée à notre joie en fait et notre paix. On n'a plus de dualité entre le travail, la vie professionnelle et la vie personnelle. On n'a plus de dualité entre life, dans notre espace-temps en fait. On n'est plus en train de séparer les choses comme on le faisait peut-être avant, quand on avait un travail alimentaire ou bien encore une carrière qui finalement était focalisée sur générer de l'argent, mais sans se poser la question qu'est-ce qui me passionne vraiment, qu'est-ce qui est unique chez moi que je peux partager aux autres. Et que je suis la seule personne faite pour ça parce que je sais mieux que tout le monde comment le faire. On n'est plus dans ce schéma-là, on est dans une toute autre réalité qui fait qu'on est également dans une autre fréquence et dans un mode de méditation continue en fait. C'est vraiment important ça, cette méditation continue. Pourquoi? Parce que notre focus est dirigé sur une chose, cette mission-là. Notre focus est dirigé sur comment améliorer ça, comment faire que ce soit plus accessible aux gens, plus pratique, plus compréhensible, plus profond. Finalement, on est dans ce travail constant de rendre la chose plus profonde, plus agréable, toujours dans sa meilleure version en fait. On passe forcément par des phases, surtout quand c'est pas un talent à la base. Ça ne veut pas dire qu'un talent ne permet pas ça ne veut pas dire, disons, qu'on ne peut pas avoir un talent à la base qui devient notre mission de vie ou qui est notre mission de vie, absolument pas. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile si on a déjà le talent à la base. Par exemple, si on aime la peinture et que déjà, à la base, on est talentueux dans ce domaine de la peinture, c'est beaucoup plus facile que de se trouver dans une position où on n'est pas du tout doué en peinture, qu'on est passionné de la peinture et que donc on doit d'abord dépasser le challenge de devenir plus doué et donc de s'entraîner, de travailler, d'y passer du temps. C'est plus facile d'avoir ce talent à la base. Mais c'est qu'en ce qui me concerne, du fait que la communication, la méditation n'était pas, enfin la communication n'était pas un talent à la base, mais cependant mes autres talents, en tout cas un crucial, c'était la méditation. J'ai toujours été attirée par la méditation depuis toute petite. J'ai toujours aimé observer, prendre du temps en silence, passer des moments de solitude, analyser les choses, être dans cette introspection constante. Et c'est ça qui m'a finalement amené plus facilement à m'améliorer dans ce domaine aujourd'hui que je partage en lien avec l'expression. Je parle aussi bien de l'expression verbale que de l'expression corporelle, c'est-à-dire danser d'une certaine manière. J'ai jamais été vraiment très douée en danse, mais aujourd'hui c'est tout autre chose. J'arrive à m'exprimer d'une manière où mes émotions transmettent quelque chose, un message, et je le fais avec beaucoup de joie, de passion et de compassion, comme je disais également. Mais voilà. Donc si aujourd'hui j'arrive à partager de cette manière ma mission de vie, que je considère être le focus, c'est la méditation, aujourd'hui ma vie c'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, du fait que ma méditation c'est quelque chose que je pratique à la base de manière personnelle et que j'ai continué à partager d'une manière professionnelle, dans le sens où c'est le cœur de ma carrière. Pour ceux qui vivent le processus de régénération intégrale, donc je rappelle que le lien est dans la barre d'information pour les détails. Vous voyez très bien toutes les différentes méthodes qui amènent à cette forme de méditation, aussi de mindfulness et donc de manifestation, dans le sens où grâce à la méditation on peut obtenir tout ce que l'on veut, vraiment tout ce que l'on veut, d'une manière beaucoup plus simple et rapide. Tout ça c'est parce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ma vie en fait. Le jour, la nuit, il n'y a pas un instant où je ne suis pas dans une phase de méditation, où je ne suis pas en train soit de réfléchir à l'intérieur de moi, comment je peux améliorer ça, comment je peux apporter cet outil supplémentaire dans cette méditation guidée pour que la personne arrive à tel résultat. Ou bien encore quand je suis par exemple moi-même en train de méditer, cette partie 3, cette phase 3 de ma méditation où j'écoute ce son et que je me laisse guider par ce son intérieur, cette vibration qui m'amène à trouver les réponses exactes. En fait, je sais même pas que je pose des questions, mais disons que je suis ce que le son me dit et j'agis directement, ce qui veut dire que je finis par devenir cette exécutante qui n'a plus besoin de réfléchir à comment faire pour améliorer une formation, un produit, un packaging, une présentation, quoi que ce soit, ou un événement. Pourquoi? Parce que à un moment, quand notre mission de vie devient à ce point notre méditation quotidienne, on n'a plus besoin de réfléchir. Cette forme de méditation-là, à travers, en tout cas pour moi, le son intérieur, nous donne toutes les réponses et toute la direction et les actions à mettre en place. Ce qui fait qu'on n'a plus qu'à exécuter en fait et à utiliser donc notre force mentale simplement pour exécuter. À la différence de quelqu'un qui ne va pas utiliser la méditation comme fondation et comme véhicule aussi finalement pour recevoir cette
ce génie divin, on pourrait dire, cette inspiration cosmique, tous ces éléments-là liés à la création, à la partie créative de notre cœur de métier, de notre mission de vie, de notre carrière. La personne qui n'a pas ça comme fondation, cette méditation, eh bien, va se retrouver à agir simplement en pensant mentalement à tous les aspects. Ok, mentalement, comment je pourrais créer ça mieux, mentalement, comment je pourrais faire cette formation de telle manière, ou bien encore ce produit, comment mentalement je pourrais le transformer son packaging, etc. pour que ça se vende mieux. Quand on pense comme ça, quand on utilise tout le temps notre force mentale, ce qui se passe, c'est qu'on draine notre énergie. Alors que la méditation, c'est exactement l'inverse. On n'est pas en train de drainer parce qu'on n'est pas en train d'utiliser cette force mentale, mais on utilise simplement, enfin on écoute simplement en fait les inspirations, les éléments qui nous viennent à travers cette pratique qui n'utilise pas directement la force mentale. Et ça fait une grande différence. Une énorme différence. En utilisant la méditation, ce que l'on fait, notre mission de vie va être réjuvénatrice, c'est-à-dire qu'elle va nous amener à amplifier notre santé, notre énergie, notre beauté, notre joie, notre paix, notre abondance aussi par extension, alors que tout ce que l'on fait qui va utiliser la force mentale constamment, donc sans la méditation, travailler sans cette méditation, sans faire de notre passion une méditation, on va drainer notre énergie, on va payer en fait de notre santé, de notre énergie, de notre beauté, de notre espace-temps. Pourquoi? Parce que finalement on force avec nos réserves intérieures, on force avec nos réserves corporelles, physiques, mentales, émotionnelles pour pouvoir générer cette abondance qui devient alors notre focus au lieu d'avoir comme focus la méditation. Voilà pour la réponse à cette question, j'espère que c'est beaucoup plus clair. Hop, je remets mes chaussures et je vais continuer par là-bas pour la dernière session de l'événement qui est en cours. Donc on est en séminaire avec Elitom El Amin et aujourd'hui est le dernier jour, donc c'est la clôture. Nous allons faire un tour à la mer juste après où l'eau est très chaude, c'est vraiment très agréable. Bref, voilà, j'espérais pouvoir vous montrer les singes qui viennent là normalement l'après-midi, mais là ils sont peut-être en pause sieste méditation, qui sait. Cette vidéo fait partie de la série sur la liberté financière. D'autres vidéos arrivent. Certaines sont en anglais, d'autres sont en français. Si vous voulez savoir la suite ou recevoir la notification pour savoir quand la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications si vous le souhaitez. Et dans tous les cas, vous pouvez rejoindre la newsletter où je partage beaucoup plus d'informations. Toutes les informations, les liens sont en bas de cette vidéo dans la section informations. À très bientôt. Au revoir.